et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour la guidance de la semaine du 23 au 29 octobre 2023. Donc, on y va par élément, mais pour chacun des signes, on va voir votre guidance, on va voir votre tirage. Vous allez avoir votre propre tirage pour chacun des signes. Donc, j'espère que vous allez bien et je vous invite à garder votre bon discernement, votre libre arbitre, de faire preuve ici et d'être à l'écoute de ce que vous ressentez et prenez ce qui résonne en vous. Parce que ici, c'est général. Sur YouTube, c'est général. Donc, voilà. Méchante intro. Ben voilà. On va aller avec votre tirage. On y va avec vous, les taureaux solaires, lunaires et ascendants. C'est pour vous. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter cette guidance. On commence avec l'énergie principale. Vous avez avec la libellule, on parle de transformation et de maturité. Il y a une belle transformation ici, une évolution. Les choses sont en progression et cette progression emporte une maturité où il y a vraiment vous quittez une sorte de jeunesse pour aller vers quelque chose de plus mature, de plus conscient aussi de cette évolution, conscient de votre progression et dans la direction que vous voulez aller, quel que soit le domaine. Donc, il y a vraiment cette transformation ici. Vous quittez quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous entamez un nouveau cycle, les taureaux. On va aller voir ici. Vous avez le 2 de coupe. Donc, ça peut être au niveau sentimental, relationnel. Ça peut être aussi par rapport à un contrat, par rapport à un travail, une association, un engagement. C'est comme si vous vous engagez pleinement de votre personne, de votre temps et autres dans ce que vous voulez, dans qu'est-ce que vous souhaitez ou dans ce nouveau cycle qui s'annonce pour vous. Il y a vraiment ce plein engagement qui s'installe. On peut parler, comme je dis, il y a un engagement, il y a un accord, une signature, une association ici qui pourrait apporter une étape supérieure dans ce que vous voulez. Donc, ça peut être sentimental, ça peut être aussi une relation autre ou au niveau du... soit dans votre vie, simplement votre vie qui passe à une nouvelle étape ou c'est votre profession aussi. Ou il peut y avoir des contrats, des associations, une signature, quelque chose ici qui se met en place. On continue, on a la projection. Donc, quelque chose ici, une projection, ça peut être projection vers le futur ou quelque chose, vous, dans ce que les engagements que vous allez prendre ou ce que vous allez faire, ce que vous allez entreprendre, il y a vraiment quelque chose qui va pouvoir se mettre en place pour le futur. Et on a le foyer. Donc, ça peut être... des projets ou autres que vous mettez en place avec la famille, avec votre foyer, avec la personne de votre cœur aussi. Donc, ça peut être des projets communs, projets de couple. Vous visualisez les choses, vous visualisez, vous planifiez l'avenir. Ou c'est justement peut-être un projet ou quelque chose que vous planifiez et que les choses se mettent en place, sont en train de se solidifier, se consolidifier, de vraiment s'ancrer, de se stabiliser. Il y a vraiment une fondation, les bases sont mises ici en place et vous allez pouvoir construire vraiment quelque chose de solide avec votre autre, votre partenaire de vie, une personne aussi, ça peut être simplement un projet que vous faites avec un ami ou ça peut être aussi au niveau professionnel ou quelque chose. Les bases sont mises et vous allez pouvoir construire sur le long terme. Au niveau professionnel, on a les oiseaux. Donc, on a encore cette énergie où
de personnes ou une personne ici avec vous. Donc, ça peut être votre partenaire ou ça peut être quelqu'un ici avec qui vous travaillez. Donc, il y a des discussions, il y a des échanges qui vont se faire cette semaine. Ça peut être un projet indépendant. On a les poissons, donc ça peut être quelque chose, une entreprise indépendante, quelque chose que vous mettez à votre compte, que les choses sont vraiment sont solides. Ce que vous avez entrepris sont solides. Puis il y a quelque chose qui va se mettre sur le long terme aussi. Il y a peut-être des échanges qui vont vous aider. Des échanges avec votre partenaire professionnel. Ça peut être aussi un projet commun avec un ami ou un projet commun avec votre partenaire amoureuse. Et les choses sont vraiment en évolution aussi. Il y a cette notion qu'on retrouve avec les poissons d'abondance, de prospérité. Il y a vraiment quelque chose qui est très bénéfique, prolifique, vraiment abondant qui va s'en découler par rapport à ce que vous mettez en place, qui va être vraiment sur le long terme, très, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très solide qui va se faire où vous allez pouvoir construire principalement à deux avec une autre personne, quel que soit le domaine aussi. Ouais. Il y a vraiment, on peut parler aussi de rencontres. Par exemple, vous êtes à la recherche d'un travail ou quelque chose ici. Ça, c'est quelque chose vraiment qui va vous satisfaire, qui va vous plaire. Ou ces discussions, ces échanges que vous allez avoir, peut-être des rencontres, des rendez-vous. Ça va être vraiment très... ou une sorte... avec les poissons, on a aussi cette notion de transaction. Donc, ça peut être transaction financière. Mais il y a aussi cet échange très important qu'il va avoir avec quelqu'un qui va vous donner ce coup de pouce, qui va vous propulser de l'avant et vous aider à voir plus loin dans l'avenir concernant les projets que vous voulez, les taureaux, les mettre en place. Donc voilà, pour ce côté-ci, on continue avec le sentimental relationnel. On a une relation à distance, un éloignement. Peut-être vous décidez de vous rapprocher de l'élu de votre cœur. Vous décidez peut-être soit emménager avec l'autre personne ou simplement vous rapprocher de l'autre personne parce qu'il y a une certaine distance ici. On va aller voir une certaine impasse ou échec. Soit que cette distance, cet éloignement que vous avez avec l'autre personne, ça peut vous peser, ça peut vous donner une certaine inquiétude, une certaine appréhension pour l'avenir. Peut-être c'est ce désir ici de plus vous approcher, de franchir une nouvelle étape, par exemple de déménager avec l'autre personne. Soit que c'est vous qui déménagez avec l'autre personne, soit que c'est l'autre qui se rapproche de vous. Parce qu'il y a une certaine inquiétude ou une certaine problématique ici, peut-être une déception parce que vous vivez loin. Donc, il y a un désir de rapprochement. On a ce 2 de coupe, donc il y a un désir de se rapprocher, de rapprochement ici parce que ça vous pèse cette distance. Aussi. Ou il y a aussi l'achat d'une maison. Peut-être vous décidez de déménager, mais il y a aussi cette étape franchie d'acheter une maison ou un lieu de vie commun. Ou ça peut être un lieu, mais ça peut être aussi des projets communs qui sont en train d'évoluer, qui sont en train de se mettre en place pour que vous puissiez franchir une nouvelle étape dans la relation aussi. Donc, ça me parle principalement pour ceux qui sont en couple où il y a quelque chose, même pour célibataire ou pour même que vous soyez en couple célibataire ou autre situation, ça peut parler aussi pour des personnes ici qui veulent être, comment dire, qui veulent se rapprocher sur ce que vous souhaitez, qui veulent
se rapprocher de ce qu'ils veulent aussi dans leur vie, de s'engager vers quelque chose de nouveau ou s'engager aussi vers des projets qui les intéressent. Parce que peut-être cet éloignement de leurs rêves, de ce qu'ils veulent construire, ça crée une certaine déception, une certaine problématique, des troubles et on a cette transformation, cette maturité. Donc, il y a le fait d'être en accord avec ce que vous voulez vous engager, dans quoi vous voulez vous engager. Et ça peut ressortir pour des personnes qui sont dans ces situations. Donc, ça peut être avec une autre personne ou pour d'autres qui, il n'y a pas forcément quelqu'un ou ou quelle que soit la situation, la situation ou relation aussi, il y a peut-être plus un désir en accord avec ce qu'on veut dans notre vie, ce qu'on veut aussi accomplir et qu'est-ce qu'on veut construire sur le long terme. Donc, ça peut sortir aussi pour cette situation ici. On termine avec les messages. Vous avez le commerçant. Échanger l'énergie pour l'abondance. Le commerçant qui commerce, qui change aussi cette énergie pour l'abondance. On parle d'abondance avec les poissons. On parle aussi d'échanger, de discuter. C'est vraiment créer un certain réseau qui va vous aider à aller de l'avant, qui va vous aider à passer et à franchir de nouvelles étapes ici vers ce que vous voulez accomplir, vers les rêves que vous souhaitez ici réaliser, vers votre avenir aussi. Très beau message, ici avec le commerçant. Et vous avez le pouvoir de la pensée. Remets de l'amour et de la joie dans tes pensées. Elles doivent être positives car ce sont de puissants champs magnétiques qui agissent sur la matière et sur le corps physique. Quand tu es parasité par des pensées négatives, ferme les yeux et souviens-toi du plus beau moment que tu as vécu. Donc ici, on vous invite vraiment à être plus dans ces énergies, dans ces pensées positives, donc de l'amour, de la joie, des choses qui étaient plus joyeux, des moments que vous avez vécu, qui vous a apporté du bien, un bien-être. C'est être dans ces énergies-là. Bien sûr, c'est important aussi de vivre ces énergies ou ces pensées négatives. Ça vous permet de comprendre, ça vous permet aussi de réaliser que ce n'est que passager. Donc, les choses risquent de s'améliorer, les choses vont s'améliorer et ça va être avoir cette confiance, cette positivité en soi, cet optimisme. Ça va vous aider ici à avancer et d'attirer à vous les choses que vous souhaitez et l'abondance aussi. Donc, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je vous invite à laisser un commentaire, un j'aime, si vous avez aimé. Et je vous souhaite une belle semaine, les taureaux. Donc, à très bientôt. Bye bye! On y va pour vous, les vierges, solaire, lunaire et ascendant. C'est pour vous. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter cette guidance. On commence avec l'énergie principale de votre semaine. Vous avez l'écureuil qui parle d'enfant intérieur. Donc, on vous invite ici à vous reconnecter à votre enfant intérieur. Dans le sens où il y a vraiment de lâcher prise, de lâcher le contrôle. Il y a une certaine souhait ici à être dans cette innocence, de lâcher prise, de légèreté, de simplicité avec l'enfant intérieur, où on vous invite vraiment à vous émerveiller, à ouvrir les yeux comme d'un enfant vers le monde, pour vous sentir épanoui, pour vous sentir vraiment très léger, simple. Et ça va vous aider ici à sortir une créativité, à laisser libre cours votre imagination, les amis. Donc, avec l'écureuil, votre enfant demande qu'à sortir cette semaine. On va aller voir avec le tarot. On a l'as de pentacle.
Donc, il peut y avoir des opportunités, des nouveaux départs, tant matériels, financiers. On peut parler aussi de projets, des choses qui se mettent en place. Et on vous invite par le fait même de vous émerveiller à ça, de vous émerveiller aux cadeaux, à la magie. Parce que cette as de Pentacle, surtout, c'est les miracles, la providence, les cadeaux de la vie qui se présentent à soi, donc des opportunités et autres qui se présentent. Et on vous invite avec cette énergie d'enfant intérieur de vous émerveiller, à ne pas être dans la retenue, ne pas être... de simplement accueillir ce qui se présente à vous sans ressentir peut-être la déception, ou c'est pas forcément quelque chose que non plus vous avez souhaité, mais la vie, c'est ce que vous avez besoin, c'est ce qu'il vous faut, et ça fait simplement à accueillir cette semaine les choses qui se présentent à vous. Il y a quelque chose de nouveau, un nouveau départ, une nouveauté dans votre vie, et on vous parle, comme avec les énergies qu'on voit avec les cartes de l'enfant, ça va être d'accueillir, de vous émerveiller, d'être dans cet épanouissement des choses ici, de vraiment faire preuve d'innocence. Ben, une innocence ici, ne pas être comme dans la rigidité ou le contrôle qu'un adulte peut avoir. Ça, c'est vraiment accueillir les choses qui vont se présenter à vous. On continue et on a la renaissance. Il y a vraiment une renaissance, un renouveau ici dans votre vie. L'épreuve vient ici vous dire que ça va être quelque chose à vivre, de nouvelles expériences. C'est une épreuve cette semaine pour vous faire évoluer, pour vous faire comprendre que certaines choses qu'on a le contrôle et on ne contrôle pas et que ça va être à accueillir justement cette abondance, ces opportunités, ces cadeaux de la vie qui va apporter par le fait même cette renaissance. Il y a une renaissance, mais pour entamer ce nouveau chapitre, ou simplement démarrer cette nouveauté, ça va être à vivre. Peut-être ça va être pour certains désagréable parce qu'on n'a pas forcément toutes les capacités de sortir de cet enfant intérieur ici ou d'être connecté avec cet enfant intérieur. Pour certains, ça peut être difficile. Pour d'autres, ça peut être facile. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose à comprendre. Il y a une leçon de la vie ici qui se joue cette semaine pour vous, pour certains vierges aussi. Donc, il y a une renaissance, il y a une épreuve par le fait même à vivre ici. Il y a peut-être même certaines choses qui doivent être délaissées ou se décharger de la vie, dans notre vie, pour vraiment faire peau neuve, pour pouvoir accueillir de la nouveauté, faire place ici pour accueillir de la nouveauté dans sa vie. Donc, ça peut être aussi ce sens-là que cette épreuve parle. Au niveau professionnel, on a le serpent et on a le chemin. Peut-être c'est aussi au niveau professionnel ici où, par exemple, vous êtes dans un travail où que l'atmosphère elle est toxique, elle est difficile, il y a peut-être des conflits où vous vous sentez plus à votre place, il y a quelque chose de compliqué que vous vivez et il y a une certaine remise en question. Donc, cette épreuve vient vous remettre en question peut-être la place que vous êtes ou votre passion ou est-ce que c'est encore quelque chose qui vous passionne, que vous aimez faire. Donc, il y a cette remise en question par rapport à votre travail, par rapport à l'emplacement que vous êtes, ce que vous voulez faire aussi. Il y a peut-être, même pour certains qui n'ont pas forcément un travail ou qui est à la retraite ou autre, ou par rapport à un projet, il y a quelque chose qui vous titille, qui crée une certaine difficulté, une complication ici. Et les chemins qui suivent, c'est vraiment une remise en question ou une décision à prendre, il y a quelque chose à faire pour aller vers autre chose. Et on retrouve... Oui, ça peut être quelque chose du cœur. Peut-être on a les valeurs qu'on parle du cœur, de la carte du cœur. Donc, ça peut être quelque chose au niveau sentimental, mais c'est vraiment les ressentis,
vos sentiments, vos passions, est-ce que c'est encore quelque chose qui est en accord? Est-ce que vous êtes encore, si vous êtes connecté à vos passions, est-ce que c'est quelque chose que vous aimez faire? Est-ce qu'il y a aussi cette évolution? On a vraiment, on change, on a une évolution. Est-ce que vous vous sentez épanoui dans ce que vous faites? Si oui, il y a peut-être quelque chose aussi à travailler, à changer, ou à voir en quelque sorte le bon côté, à rester optimiste. Ici, il y a une transformation qui se fait aussi, parce que le serpent, c'est aussi une transformation, un changement de peau. J'ai perdu mon fil. C'est voilà, c'est quelque chose, si vous êtes en accord, si oui, il y a quelque chose à travailler, sinon, mais il y a peut-être quelque chose à changer. Changer de travail, changer de voie, changer à modifier aussi. Donc, il y a vraiment cette épreuve, il y a une épreuve à vivre pour vous les vierges, et ça va être cette compréhension qui va vous amener vers quelque chose de nouveau, une renaissance. On y va. Sentimental, relationnel. On parle de séparation, divorce, de fin. Donc, soit vous êtes déjà dans ces énergies de divorce, de séparation, ou il y a quelque chose qui prend fin au niveau sentimental, une relation qui prend fin. Alors, donc, je vais aller voir la carte qui suit. Donc, on a l'homme, le consultant. Donc, ça peut être vous. Bon, ça peut être plusieurs situations. Donc, ça peut concerner un homme. Vous vous êtes séparé d'un homme. Ou si vous, en tant qu'homme, il y a cette séparation, il y a quelque chose qui prend fin. Soit que c'est une relation, votre relation amoureuse, votre couple qui se termine, que vous avez cette séparation, ce divorce, qui a déjà eu lieu, et que là, ici, il y a cette évolution, il y a cette renaissance aussi. Vous avez appris certaines choses, il y a certaines leçons qui ont été acquises, et vous êtes prêt peut-être à vous ouvrir à de nouvelles choses. Peut-être une relation, peut-être juste simplement à évoluer dans votre vie. Ça peut être aussi, donc on peut parler de relation, mais aussi dans votre vie en général. Donc il y a quelque chose qui s'est clôturé, il y a quelque chose qui s'est terminé, et que là, pour vous, il y a le fait de renaître. Il y a le fait ici d'entamer un nouveau chapitre dans votre vie qui peut être au niveau sentimental, mais qui peut toucher en général dans votre vie. Et cette carte de l'homme, du consultant, c'est simplement l'énergie masculine, d'action, de mouvement, de confiance, d'agir pour pouvoir aller vers ce nouveau cycle. Donc, soit c'est déjà dans vos énergies, j'ai l'impression que c'est déjà quelque chose qui s'est passé, qui a été déjà dans vos énergies, s'il y a eu cette séparation, ce divorce, ou il y a vraiment quelque chose cette semaine qui se termine pour que vous puissiez entamer un nouveau cycle, un nouveau départ, ou simplement cette renaissance qui vous apporte vraiment plus d'opportunités, un nouveau départ qui, quel que soit le secteur dans votre vie. Donc voilà pour ici. On va terminer avec vos messages. Vous avez la métamorphe. Transformez-vous et dévoilez vos dons. Donc, il y a vraiment cette transformation et les choses qui vont se révéler. Et on vous demande aussi de vous révéler. Révéler la personne que vous êtes, les dons que vous avez, les talents, les capacités ici. Il y a vraiment cette métamorphose qui se fait en vous. Donc, il y a cette renaissance, il y a quelque chose qui s'est terminé. Il y a cette renaissance où vous vous métamorphosez en la personne que vous voulez devenir, la personne que vous êtes. Et ça va être à dévoiler cette personne aussi. Et on a la souffrance. Les êtres divins savent à quel point tu as souffert. Ils veulent t'assurer que tu as dû franchir ces étapes difficiles pour changer quelque chose en toi. Maintenant que tu en as conscience, tu peux être certain que le plus dur est derrière toi. La souffrance t'aide à devenir meilleur. Donc, les choses, cette souffrance, ces étapes difficiles, cette épreuve,
était là pour que vous preniez conscience et que vous puissiez changer quelque chose dans votre vie et que c'est le plus difficile est derrière vous, le meilleur, elle est devant. Voilà pour vous les vierges. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à faire un commentaire ou laisser un j'aime. Ça fait toujours plaisir. Donc je vous souhaite une belle semaine et à très bientôt. Bye bye. On y va pour vous les Capricornes. Solaire, lunaire, ascendant, c'est pour vous. Et je vous invite à aller voir votre signe lunaire ascendant pour compléter cette guidance. Donc, on démarre avec l'énergie principale pour votre semaine. Vous avez la Remanta qui parle d'humilité, d'être humble cette semaine. Pas de vanité, pas rien d'autre, pas de narcissisme. Mais on fait preuve d'humilité cette semaine. J'ai goût pour vous d'aller voir un peu le message de cette carte. La rêve, c'est la air. Oh, je l'avais. On va le voir un peu le petit message ici. En ayant une vision claire de moi-même, en acceptant autant mes qualités que mes défauts, je me détache de l'énergie de jugement et du sentiment d'orgueil. Je fais preuve d'humilité. Très beau, ça. Voilà. On fait preuve d'humilité cette semaine, tout en acceptant nos défauts, nos qualités. Ici, pas de jugement envers soi et ni envers les autres. On continue. On a le 6 d'épée en énergie avec le tarot. Ici, on parle de transition, on parle de quitter. Peut-être justement, il y a eu peut-être ce jugement envers soi, envers le passé, envers quelque chose ici, pour vraiment faire un bilan, pour pouvoir clôturer et d'aller vers une renaissance ici. Une certaine transition qui se fait cette semaine où il y a quitté une situation, quitté un lieu, quelque chose de physique ou une énergie ici pour aller vers de nouveaux horizons, mais un horizon plus meilleur. Et on dit de faire preuve d'humilité envers soi, envers le passé, envers le parcours qu'on a parcouru, le chemin ici qu'on a parcouru. Et ça va être vraiment à ne pas avoir ce préjugé sur le passé ou sur une situation ici. Simplement de regarder ce nouveau horizon et d'aller de l'avant. Et d'accepter la personne que nous sommes et d'accepter aussi le parcours qu'on a eu. C'est ce parcours qui nous a forgé, qui a forgé la personne qu'on est aujourd'hui. Donc, c'est aller aussi de l'avant par rapport à ça. Avec, là, ici, en général, on a la mort. Donc, on parle vraiment de transition, de transformation avec cette carte. Ici, il y a quelque chose qui s'est clôturé, quelque chose qui a pris fin. Et on nous invite ou on nous emmène vraiment à un renouveau, à un nouveau départ aussi. Donc, on va aller voir la suite. Et on a la rapidité. Donc, quelque chose vraiment très rapide qui se fait ici. Et peut-être cette conscientisation, ce bilan, cette introspection qui s'est faite. Et il y a vraiment cette rapidité, cette compréhension, ce déclic, cette révélation ici qui amène cette transformation, qui amène vraiment ce dépouillement de notre vie pour faire place à un renouveau et d'entamer un nouveau cycle ici. Au niveau professionnel, vie active, on a les étoiles. Vous avez les étoiles accompagnées de la cavalière. Ici, on a des messages, des nouvelles très positives qui viennent vers vous, qui viennent peut-être même soulager certaines tensions, certaines choses ici. Peut-être vous étiez dans l'attente de nouvelles, de réponses. Et cette semaine, vous allez avoir ces réponses qui vont être favorables, très positives aussi. On a aussi cette énergie de
de guidance, d'aller de l'avant, d'agir, d'avancer vers nos rêves, vers ce qu'on souhaite aussi. Donc, cette cavalière amène ce nouveau départ, le fait d'agir, de se mettre en action. Et c'est d'avoir confiance et confiance envers notre guidance intérieure avec les étoiles. De garder foi, garder espoir aussi que les choses sont en mouvement, les choses sont en évolution ou par rapport à des nouvelles que vous attendez. Ça peut être aussi une personne ici qui vient vous apporter des réponses, qui vient discuter, échanger avec vous. Ouais, on retrouve encore les étoiles. Donc, il y a vraiment quelque chose de très apaisant cette semaine. Peut-être par le fait de vos actions ou par le fait des nouvelles que vous attendez, des réponses, ou simplement de vraiment être dans cette énergie de vos souhaits, de vos croyances, de votre foi envers vos rêves, ce que vous souhaitez mettre en place, et vous êtes dans cette action, dans le fait d'oser agir cette semaine aussi. Donc, il y a quand même des énergies très apaisantes, très de croyances qui vous aident à garder espoir, qui vous aident à garder foi envers ce que vous souhaitez mettre en place. Un projet, travail, vous êtes à la réponse d'un travail aussi, d'un nouveau travail. Pour moi, c'est très profitable où il y a cette énergie d'aller vers quelque chose de nouveau. Au niveau sentimental, relationnel, on dit ici pas prêt, mauvais timing. Et on a le changement rapide, accélération. Soit que vous prenez conscience qu'une relation n'est pas faite pour vous, pas les relations en général, mais il y a une relation en particulier qui n'est pas faite pour vous, ou il y a quelque chose qui vous emmène pas à la bonne place, ou c'est pas vers quelque chose que vous souhaitez. Par exemple, peut-être vous passez des bons moments avec l'autre, ici, il y a une certaine intensité, une certaine passion, mais vous ressentez que c'est pas forcément avec qui vous allez pouvoir créer quelque chose de durable. Des projets comme une vie commune, en construisant des projets, une famille. Il y a comme cette énergie pour certains Capricornes de cette conscientisation, cette révélation en vous que peut-être l'autre personne n'est peut-être pas faite pour vous, pour quelque chose de durable. Pour certains, c'est peut-être que il y a quelque chose qui va demander à changer ou qui va avoir un changement aussi. Peut-être par le passé, vous n'étiez pas prêt à être en couple ou pas prêt devrait être engagé pleinement dans la relation et il y a quelque chose, une révélation, un déclic, quelque chose qui vient changer rapidement cet état d'esprit et que vous êtes prêt ici à franchir le pas. De vraiment, parce qu'il y a une conscientisation, parce que vous avez pris conscience de certains éléments dans votre vie, pourquoi ça vous empêchait d'être dans une relation, de vous ouvrir à l'amour aussi. Donc, il y a comme ce déclic qui se fait en vous et que vous quittez une situation pour entamer quelque chose de nouveau. Que ce soit en couple, une nouvelle relation ou simplement dans votre vie, il y a quelque chose, il y a comme eu des mauvais timings où vous n'avez pas su accomplir quelque chose et que là, il y a un changement, il y a une transition, il y a une transformation qui s'est faite, il y a quelque chose qui s'est terminé. Le fait de n'être pas prêt, cette histoire est terminée et que vous allez de l'avant. Il y a quelque chose qui s'accélère, une rapidité encore, il y a vraiment ce déclic, ce changement qui vient en vous. Donc, quelle que soit la situation qui ressort ici, il y a quelque chose qui change dans votre vie. Et ça va être pour le mieux. On termine avec les messages. Vous avez le guerrier. Soyez sans peur et tenez bon. Soyez sans peur et tenez bon, les amis. Ça peut faire peur, justement, cette transition, le fait que les choses changent et qu'en plus,
C'est un changement qui est rapide, un changement qui vient bouleverser. N'ayez pas peur et tenez bon. Soyez dans cette énergie de guerrier, de vraiment ancré, prêt à affronter tous les obstacles, tous les défis qui viennent sur votre chemin. Sans peur, courage, tenez bon. Et on a la réussite. Tu as toutes les capacités pour réussir. Tu vas bientôt connaître le succès. Réjouis-toi car la vie t'offre de merveilleux cadeaux. Donc, il y a une réussite derrière ce changement, derrière cette transition que vous faites, le fait d'avancer, le fait que vous avez clôturé, vous avez réussi à clôturer quelque chose du passé et que vous êtes prêt à franchir une nouvelle étape. Et cette étape, ça va être réussi ou qui va avoir vraiment le succès derrière et que la vie vous offre ces cadeaux. Donc voilà pour vous les Capricornes. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Vous pouvez laisser un j'aime, commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc je vous souhaite une belle semaine et à très bientôt. Bye bye!